Des Anglais en face, une équipe anglaise, on va pas attendre. Il va falloir que les Australiens prennent la mesure. Ah, puis il a des grandes jambes, hein, Mertesacker. Ouais. C'est lui aussi qui tend la jambe le plus loin. Et il n'est pas encore à la retraite, lui qui va débuter sa dernière saison chez les professionnels. Per Mertesacker, ça a été annoncé par le club d'Arsenal. Il va normalement, quoi qu'il y ait un pied droit qui est venu se mêler à la chose. Alors justement, discussion. Et c'est d'ailleurs pour lui. Ouh, c'était puissant. Et bien défendu. Ouais, c'est Matt Simon, ouais, qui était à la trajectoire. L'attaquant de pointe. C'était une tentative de Danny Welbeck, me semble-t-il. Alors ce coup-ci c'est Ozil qui va se charger du corner avec son pied gauche avec sortant. Ouais, encore, cette tête plongeante signée Christian Bilic, défenseur de 19 ans, qui avait été prêté 6 mois à Birmingham. C'est lui qui la sort d'ailleurs. La première frappe de Briante. Attention parce que là c'est Ozil qui avait au deuxième poteau. Oh, il rentre pas dedans. Prise de volée, le ballon qui n'est finalement pas sorti. Aïe aïe aïe, quel dommage. Un coup de sifflet. Alors est-ce que c'est une position de hors-jeu ou est-ce que le ballon est sorti? Ah, c'est dommage parce que Ozil avait bien vu Nelson au deuxième poteau tout seul. Le ballon piqué pied gauche, on va le voir tout de suite sur ce ballon de Welbeck. Et bon, et il rentre pas dedans. Voilà, on le voit très clairement, il attaque pas son ballon. Il se couche pas dessus. C'était Walcott, excusez-moi. Ouais, je crois que c'est Walcott sur la volée, ça s'est bien joué. Et c'est encore lui. Aïe 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 aïe, il s'est défendu aussi, non, c'est pas contré. J'ai cru que sur le tacle le ballon était contré, mais non. Mais Ozil, quel ballon Ozil, hein. Ouais, il souffre Walcott. Il touche encore l'épaule Walcott, ouais. Elle était bien partie cette volée. Et Briante, la remise, c'est bien joué. Il est beau le contrôle du pied gauche. Bon, la frappe aussi était bonne. Premier ballon pour Zouvela. Et déjà une première opportunité. Et premier ballon pour Martinez aussi. C'est vrai. Et la vitesse de Nelson. Difficile à suivre. Nelson, lorsqu'il accélère comme ça, il est rentré dans la surface de réparation. Le centre deuxième poteau. C'est compliqué d'enchaîner pour Boismal. Ouh, la demi-volée. Et quelle parade. Signé Andrew Redmayne. Déjà décisif en première période. Il récidive, le gardien australien. La qualité de vitesse de Nelson. Parce que ça, que vous soyez en préparation ou en pleine saison, quand vous allez vite, vous allez vite. En poussant 2 fois la balle, il a fait 30 mètres. Ça va plaire à Arsène Wenger, je pense. Et Arsenal. Ouais, attention, faut sortir. Dommage, le contrôle était compliqué pour Coquelin, qui a tout de même réussi à conserver ce ballon, trouver une solution avec Ozil. Mertesacker dans la surface. Pas de position de hors-jeu pour Coquelin à l'arrêt en revanche. Qui s'en sort bien avec l'aide de Nelson. Intéressante pour les Australiens pour récupérer ce ballon, mais pour la relance ensuite c'est trop dur. La mauvaise passe de Locolingoy, Danny Welbeck seul face au gardien, il la joue altruiste. Oh, quel sauvetage, quel tacle. Alors il y a peut-être l'aide de la main, et ouais, c'est ce qu'estime Monsieur Evans. Penalty à suivre en faveur des Gunners. Welbeck doit finir avant Jules, surtout je pense, quand il prend ce ballon, il doit 1 contre 1 avec son intérieur du pied, je pense, finir soit premier poteau, soit croisé. Bon, voilà, il ne le fait pas rapidement. Après, c'est fini pour lui. C'est fermé. Et il trouve en retrait Walcott qui lui, semble-t-il, fait le bon geste. Alors, j'ai cru que c'était le dos, moi, honnêtement. Moi aussi, honnêtement, des Australiens. C'était un tacle parfait. Je ne sais pas de qui, mais peut-être de Buige. Non, c'est Ryan. C'est bien le dos. Pas main. Ouais, c'est bien le dos. Alors, est-ce qu'on se sert de la vidéo là dans cette préparation, En tout cas, Jules, les supporters à entendre. Hein, ouais, c'est sur les sur les écrans géants du stade. Sur l'écran géant. Ah, c'est vraiment le dos. Ouais, mais il n'y a pas d'assistance vidéo. Ce n'est pas la Coupe des Confédérations que vous avez pu suivre sur SFR Sport. Et oui, c'est ce qui est en train d'expliquer le joueur de Sydney, et je suis persuadé. Je suis persuadé qu'en rigolant, le défenseur australien lui dit bon bah tu t'as plus qu'à le louper pour être fair play. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour Danny Welbeck, s'il a vu les images sur le grand écran, de rendre le ballon au gardien? Pourquoi pas, ça ferait le tour de la planète en tout cas. C'est une image sympa. Après, Danny Welbeck, il a envie de faire trembler les filets. Regardez, tout le monde en rigolant lui dit allez, redonne-la au gardien. Ce serait une image sympa. Après, les buteurs souvent sont... Et je pense que Welbeck demande à ses partenaires ce qu'il fait. À cocasse situation, mais effectivement, ce serait sympa. Après, alors ça se discute tout le temps. Danny Welbeck. Ouais, voilà, c'est sorti de façon normale. Ouais.
Il a tenté de la mettre au fond, Danny Welbeck, mais Andrew Redmayne. Eh ouais, mais déconcentration. Au bon souvenir des Gunners. Lui qui avait fait un essai. Attention à ce ballon en retrait mis par on y reviendra aussi. Arduiz. La passe en est parfaite. C'est le plat du pied Theo Walcott. Ah, trop assuré. Après le plat du pied de Walcott tout à l'heure, trop enlevé au-dessus du but. Je pense qu'il a voulu vraiment assurer le coup. Et c'était sans compter sur le repositionnement du gardien. Regardez sur son retrait, les deux petits pas latéraux du gardien qui lui permettent de revenir bien dans l'axe, fermer l'angle et se coucher sur ce ballon facilement. Zouvela qui lui se trompe pas et qui fait une bonne entrée en seconde période, qui apporte énormément à Sydney. Le Colin Goy, la frappe de loin, pas contrée, Matt Simon et qui traînait au cas où Emiliano Martinez repoussait ce ballon. Il l'a bien capté, le gardien argentin. Ouais, tout à fait. Il fallait se coucher dessus et il fallait la garder, surtout parce que Simon, vous l'avez dit, Jules traînait. Voilà, cette frappe qui est contrée, la belle détente et la prise de balle. Willock, toujours lui. Ouais, bien joué cette frappe de Willock qui manque peut-être un peu de puissance. Ouais, je crois qu'elle est un peu contrée. Ah, attention. Là, je vous laisse, Jules. On se retrouve dans 5 minutes. On est prêt, on va évidemment vous détailler tous ces changements. Alors, c'est ça, du poste Simon, pour poste. Ça, c'était prévu. Match compliqué pour Simon, mais comment cela aurait pu être différent. Et voilà l'image que tout le monde attendait, vous la voyez sur SFR Sport, l'entrée en jeu d'Alexandre Lacazette, ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, le joueur le plus cher de l'histoire d'Arsenal, recruté pour près de 60 millions d'euros, va donc faire ses débuts en Australie. Augmenté, mais il y a aussi des joueurs qui doivent se trouver. Attention, comme là. Opportunité pour les Gunners, il fait un match parfait ou presque, le gardien de Sydney. Ouais, cette frappe est par contre au premier poteau. Alors j'ai presque cru à un moment donné qu'il allait centrer fort devant le but, mais il a choisi la frappe, Iwobi. On a vu Oxlade-Chamberlain se saisir du ballon. Xhaka est placé aussi. Et lui qui a vu Nelson faire un gros match sur le côté droit. Il sait qu'il va y avoir de la concurrence cette saison. Bellerin est là aussi. Alors si les Australiens ne prennent pas le Gunners qui est tout seul à gauche du mur, j'ai cru le voir sur ce plan, on le voit plus, mais sur le plan large on va le revoir. Voilà, ça peut aller très vite. Non, ça va être tiré direct. Directement, c'est bien sorti encore une fois. Quel match de la part de Redmayne. Il avait choisi le côté ouvert à Oxlade-Chamberlain, il n'a pas réussi à tromper le gardien. On attend encore plus de Xhaka, vous pensez, par rapport à la saison qu'il a effectuée. C'est bien joué, la reprise de volée, le poteau. Quelle belle reprise de volée. Signé Nketiah, justement. Nketiah, justement, intérieur du pied, ouais. Frappée, elle n'est pas évidente, elle est derrière lui. Elle n'est pas évidente à ramener. En tout cas, avec de la force. Et en claquant ce ballon intérieur du pied. Préparation, pas de coup de sifflet, le jeu se poursuit, elle était involontaire. Ouais, le pressing est bon. Le passement de jambe, c'est bien fait. Le centre est bon aussi. Ça ne va pas arriver jusqu'à Alexandre Lacazette. Ça a failli. Il a fallu une bonne défense du gardien, puis de son défenseur. Eh bien, on parlait d'un match particulier pour Redmayne. Ça va le rester jusqu'au bout, parce que. Il a été performant. Ouais. Avec a glissé. Il s'est bien battu pour venir récupérer le ballon. Et là, ça peut aller vite avec Giroud dans la surface, Alexandre Lacazette en retrait et lui il loupe pas ça. Premier match sous ses nouvelles couleurs et premier but pour celui qui porte le numéro 9. Ce n'est pas un hasard, Alexandre Lacazette. Ah, c'est pas un hasard et puis c'est bon signe. C'est bon signe. Alors loin de moi de fustiger Walcott, mais Walcott en a eu deux en retrait. Alors peut-être pas aussi dur, mais ce même genre de ballon intérieur du pied, Alexandre Lacazette, lui, il les claque au fond. Et c'est très bien qu'il loupe pas ce genre de ballon, qu'il n'y ait pas un dos pour le repousser ou un gardien qui fait l'arrêt. C'est le premier but d'Alexandre Lacazette avec les Gunners. Et il est au fond. Facile, mais fallait le mettre. Ah, le déplacement est bon aussi. Le déplacement d'Olivier Giroud aussi est à saluer. Il est en premier vers le point de pénalty et puis il vient ensuite à reculons ouvrir l'espace en s'effaçant au second poteau et en laissant l'espace plein axe à Alexandre Lacazette. Voilà, les deux Français en œuvre, un sans ballon et un avec. Ça permet aux Gunners de faire le trou.
Et bien voilà le meilleur moyen de réussir son intégration dans son nouveau club, marqué pour ses débuts, surtout quand on est attaquant, surtout quand on porte le numéro 9. Et bien voilà, Alexandre Lacazette réussit.